Alors du coup, c'est vrai que comme je n'avais pas forcément dit au niveau des questions, pas mal de questions sont venues, on va peut-être pas forcément y répondre à toutes, hein, on pourra en reparler bien sûr demain. Un commentaire, voilà, peut-être première chose, hein, le passage de Maurice Zendel, hein, donc effectivement c'est une biographie, hein, Vie, mort, résurrection de Maurice Zendel, hein, donc aux éditions Annecy Gier, en tout cas Vie, mort, résurrection, hein, tout le monde connaît cette merveilleuse pensée de Maurice Zendel, hein, c'est un grand mystique qui a été longtemps d'ailleurs un petit peu mis de côté dans l'Église catholique romaine, mais en même temps qui a été invité à prêcher, je crois, à Rome, hein, pour une retraite. Voilà, donc c'est un homme d'une grande profondeur, hein, théologien suisse, hein, mystique, donc né à Neuchâtel, hein, je crois, une profondeur, une beauté qui est beaucoup réactualisée aujourd'hui, je trouve, et c'est très bien, hein, Maurice Zendel, hein, tradition, cette image de ce Dieu pauvre, hein, ce Dieu qui perd toute sa grandeur et qui nous rend du coup une humanisation de Dieu, un peu comme Saint François devant la croix de San Damiano, hein, donc voilà, vraiment beaucoup d'ouvrages de Maurice Zendel. Une question relative aussi aux vierges censées, vierges sottes, une réflexion. Les vierges censées sont centrées, avons-nous dit. Il me semble qu'elles étaient aussi ancrées dans la matière, le réel. Aimer, n'est-ce pas, aussi s'occuper concrètement de celui qu'on aime, prendre soin concrètement. Les vierges sottes me semblent perchées, c'est intéressant, dans un amour qui ne va pas jusque dans la matière, comme si elles aimaient sans se préoccuper dans le concret de l'amour. Comme si elles aimaient aimer, mais pas jusqu'à aimer en voyant l'autre. Ouais, je crois que c'est bien intéressant, effectivement, hein, comme perspective de... Effectivement, dans la notion du centre, hein, je crois que le mot ancré peut être effectivement rajouté. Quand on est dans le centre, finalement, dans le cœur, on est ancré. Je ne sais pas comment dire. Le cœur profond est en lien aussi avec la réalité, le réel. Hein, donc c'est vrai que du coup, c'est ancré. Et je pense que c'est vraiment intéressant, effectivement, de mieux le préciser, hein, par rapport à cela. Alors, d'autres questions, mais peut-être qu'on abordera demain. Alors, en lien avec tout à l'heure ce qu'on a partagé, puisque le Christ nous donne son sang, pourquoi le sang analysé n'est pas au plus donneur universel? Cela n'a pas de sens qu'il soit receveur universel. C'est nous qui le recevons et donc on aurait besoin d'un donneur universel. Logique humaine, c'est sûr. Logique humaine. Mais voilà, qui n'est qu'humaine. Et c'est vrai que bien sûr, même si... c'est ça qui est intéressant, ce paradoxe divino-humain en fait, hein, la Vierge et Mère, Dieu et homme, il donne son sang et il est receveur universel. C'est un nouveau dogme qui vient de sortir maintenant. En fait, c'est pour dire que ce qui est vrai dans la logique de la matière, c'est clair, effectivement, il y a une cohérence dans la question qui est là. Mais encore une fois, tout ça est en temps dans l'esprit. Et dans l'esprit, il y a une autre intelligence, et une autre manière. Donc du coup, nous, en tant que donneur, bien sûr, de son sang, alors effectivement, le fait justement de descendre peut-être trop dans la matière aussi avec ces examens que je propose, enfin, dont on a raconté un peu l'histoire, peut nous mettre un peu en difficulté et nous ramène dans le concret. Et en même temps, c'est aussi d'entendre peut-être qu'effectivement, ce qui est vrai dans la matière psychique, enfin la matière là, effectivement, où normalement on devrait, en donnant son sang, recevoir un sang au plus, du point de vue de la perspective divine, justement, c'est autre chose qui se passe. Hein, et que là, il y a une logique d'un sang que nous recevons, et ce sang n'est pas à entendre vraiment comme un sang émacié, je dirais. Hein, c'est une présence. Alors c'est pour ça que, vous voyez, par exemple, quelqu'un comme Clément d'Alexandrie, je crois, au début de l'ère chrétienne, hein, qui est un des premiers pères de l'Église, dira par exemple que ce qu'il y a à entendre lorsque le Christ nous fait participer à sa chair, c'est comme s'il nous donne en communion et en nourriture ses actions et sa pensée, ses paroles. Et lorsqu'on communie au sang, il nous fait communier à son silence. Donc voilà, il ne faut pas le prendre de manière matérielle, en fait, hein, cette notion de donneur-receveur, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Voilà, il nous transmet, voilà, c'est une interprétation possible allégorique, hein, pour relier un petit peu l'esprit et la matière, mais voilà, c'est vrai que c'est à entendre. En tout cas, il est étonnant que les deux moments, en tout cas à ma connaissance, là, il faudrait vraiment aller sur le site, enfin sur justement, ce qui permet également d'honorer un jeune homme, vous savez, on en a beaucoup parlé ici ces derniers mois, qui va être
Normalement, cette année canonisé par le pape François, hein, voilà, notre pape tient le coup, en tout cas physiquement ça a l'air de repartir, c'est Carlo Acutis, hein, dont on peut voir aussi le corps, hein, vous le savez, à Achis, et ce jeune homme de 15 ans, hein, qui est né au ciel donc il y a, en 2007 ou 2008, hein, qu'on a nommé à un moment donné le geek du Seigneur. J'espère que l'accent est bon, enfin le geek. Moi je ne connais pas très bien, mais en tout cas les spécialistes internet, hein, enfin voilà, c'est un garçon absolument bouleversant de sainteté, et qui donc a organisé, qui a vraiment l'une des fonctions, il me semble, de sa venue au cœur du monde, parmi les jeunes et les moins jeunes, c'est de nous rappeler la force justement de l'Eucharistie. Hein, il a commencé, il a reçu sa communion, la première communion à l'âge de 8 ans, et donc il témoignait que jusqu'à l'âge de 15 ans, hein, je crois qu'il est né au ciel d'un lymphome, en tout cas d'une leucémie, du sang justement, intéressant également comme un exemple étonnant. Chaque jour il a communié, il n'a pas loupé une journée de eucharistique, c'était tellement important pour lui, hein, témoignait sa maman, hein, qui a fait un très beau témoignage écrit, et il a une très belle parole. L'Eucharistie était mon autoroute pour le ciel. Il y avait des paroles souvent un peu tchouk, comme ça, Carlo Acutis. Donc en fait, il y a un site très beau où il a rassemblé 163, je crois, miracles eucharistiques. Tout au cœur du monde. Hein. Parfois un petit peu, voilà, enfin, c'est toujours spectaculaire. En tout cas, les deux dont je vous parle, à Lanciano et Buenos Aires, là c'est vraiment étonnant, effectivement, ce sang abbé, hein, qui a été vraiment à chaque fois trop retrouvé. Voilà, mystère. Voilà, donc nous, on propose, si vous voulez, de retrouver maintenant, dans ces quelques paroles maintenant qu'on rejoint, donc on va vraiment particulièrement maintenant retrouver le point de vue johannique, rappelez-vous, parce qu'après la scène, alors que dans les évangiles dits synoptiques, hein, donc Matthieu, Marc et Luc, après on va vers Gethsémani, il y a dans l'évangile de Jean une merveille, je dirais, de paroles, où Jésus introduit, alors il y a d'autres questions, hein, d'autres questions si vous voulez bien que je reprendrai, qui sont très intéressantes, que je reprendrai bien sûr demain matin, donc pour commencer, et pour ne pas non plus trop empiéter sur la parole maintenant. Je rejoins effectivement donc l'évangile de Jean, où là, je pourrais dire, arrive un moment donné où Jésus, voilà donc... alors Judas, on parlera un petit peu de Judas demain matin justement, hein, donc Judas, donc ayant pris la bouchée, sorti, hein, ce fameux moment dans l'évangile de Jean, et d'ailleurs ça se finit, il faisait nuit, avec la sensation que du coup Satan rentre en lui, hein, et donc dans l'évangile de Jean chapitre 13 là, et arrive donc ce moment, on pourrait presque dire, qui est l'entretien suprême, où là ce n'est que l'évangéliste Jean qui le répertorie. C'est un moment d'intimité, où Judas n'est plus avec eux, du coup, donc il y a quelque chose, et c'est détendu à ce moment-là, parce qu'on sent bien que c'est assez tendu, hein, jusque lorsque Judas sort après pour aller faire son œuvre que nous connaissons, hein, donc, voilà, donc, qui donne, avec tout le sens que ça peut avoir aussi pour nous, Judas comme le livreur, hein, le livreur de la lumière, on pourrait dire, hein, donc dans cette vocation étonnante, voilà, donc on dira quelques mots demain, parce qu'on a choisi cette année de ne pas trop en dire par rapport aux personnes, mais de focaliser sur plutôt la Trinité. Donc en fait, arrive un moment bouleversant en fait, où justement Jésus, et là on est vraiment encore dans la continuité du visage, plutôt de la tendresse de Dieu. Où là on a l'impression que, et là je vais m'appuyer un peu sur une contemplation d'un théologien catholique romain qui est René Coste, un homme précieux de la théologie catholique de Toulouse, la symphonie trinitaire, hein, bon, avec également, bon, on va également rejoindre également quelques aspects de la tradition orthodoxe bien sûr, mais c'est vraiment toute une dimension étonnante où on se rend compte que là, de manière pratiquement, alors c'est entre la fin de la Sainte Seine, donc on peut, l'horaire on ne sait pas trop peut-être, hein, donc 18h, 19h, et ils sortent ensemble jusqu'au moment où il va être pris à Gethsémani, hein, donc il y a peut-être 2 heures, 2h30, où ils marchent ensemble, et une partie du discours qui est très clairement dans le Cénacle, une autre partie où ils vont prendre la route pour rejoindre Gethsémani. Là, il y a 2 heures d'une rencontre entre Jésus et ses 11 disciples, finalement, qui restent, puisque le 12e, Judas, est parti. Et là, il y a quelque chose, on pourrait dire, comme un père avec ses enfants. Il y a une dimension d'une tendresse, là je fais référence à ces fameux chapitres 13 à 17, ce qu'on appelle
je dirais, l'entretien suprême. Et voilà, on a l'impression que Jésus, le Verbe, s'adresse à ses disciples dans cet ultime moment de rendez-vous. Hein, ils sont tous ensemble, rassemblés autour de lui, pour les réconforter, les éclairer, un peu pour leur livrer les secrets ultimes, comme un condensé, je crois que seul, on peut dire ainsi, celui qui était peut-être le plus proche, on pourrait dire, le disciple bien-aimé pouvait transmettre, qui est en fait quelque chose de l'ordre de cette connaissance par l'amour. Hein, pour nous, dans la tradition de l'Église primitive, le disciple bien-aimé, c'est l'évangéliste Jean. C'est celui qui a posé son oreille sur le cœur du Logos et qui a donc écouté palpiter cette auscultation amoureuse, aimante, pure, chaste, intègre, hein, chasteté, intégrité, entièreté, la présence à la fois du Verbe et de l'homme, Jésus, et en même temps du Verbe. Et à travers le Verbe, écouter la palpitation de la danse trinitaire. Vous savez bien, Jean est celui qui nous plonge de manière la plus magistrale, la plus concrète et la plus mystique, justement dans cet éblouissement de l'être qui fait être toute chose, hein, dont on a parlé tout à l'heure, la Trinité. Et mon propos serait simplement peut-être de vous rappeler combien ce texte des 4 derniers chapitres, enfin 3-4 derniers chapitres, 13, 17, en fait, c'est comme si Jésus voulait vraiment en les rassurant, en les réconfortant, et puis en leur transmettant finalement l'héritage. Parce que c'est eux désormais maintenant qui vont avoir à transmettre. Mais aidés ô combien par justement la présence divine, et comment il va, à travers ses paroles, eh bien, leur faire rencontrer un peu plus intimement les personnes de la divine Trinité. Dans quelque chose, dans un rapport absolument bouleversant, et donc simplement en dire quelques aspects, parce que là encore, dans certains moments, il y a des années où on approfondit beaucoup plus ces textes, mais là c'est plus comme un survol, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Peut-être focaliser sur 2 ou 3 points. Le premier point qui commence assez rapidement, une fois que donc, Judas fut sorti. Hein, donc là je reprends chapitre 13, verset 34. Et ça il va régulièrement le répéter, Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous devez, vous aussi, vous aimer les uns les autres. Voilà, là inscrit tout notre programme de vie. Nous sommes là pour ça. Quelles que soient après nos vocations, nos fonctions dans la société, voilà, mariés, en famille, célibataires, notre vocation, c'est celle-ci, de chrétien, en tout cas de disciple du Christ, de la voie. C'est apprendre à aimer. Et le mot qui est là, en grec, c'est agapaté. Agapaté, allélous, littéralement. Hein, donc, aimez-vous les uns les autres. Allélous, agapaté. Et là, on entre dans quelque chose qui est une expérience, quand on dit qu'on est à l'école de l'amour, mais de quel amour, hein, et là, c'est vrai que tout le travail qu'a fait le page en Séraphin puis Catherine Ben Saïd hein, sur cette échelle de l'amour est très intéressant là à reprendre. Mais n'oublions jamais que là, dont il est question, c'est l'agapé. Autrement dit, l'exercice qui nous est laissé là, c'est que nous sommes invités à nous aimer les uns les autres, presque, on pourrait le nommer comme ça, comme le Père aime le Fils aime l'Esprit aime le Père, comme l'agapé divin, le mystère d'amour qui relie 3 personnes divines, l'agapé, Dieu est amour, Dieu est agapé. Eh bien, le Christ et la divine Trinité nous invitent maintenant dans le corps qu'est l'Église, mais aussi entre nous, eh bien, en nombre porté, à vivre et à déployer entre nous la même qualité d'amour qu'il y ait entre les personnes divines. Vous sentez l'exercice? Wow. Et là, vous sentez bien, dans nos logiques d'amour, qui sont tellement parfois mendiantes, tellement... Et c'est normal, on est tous blessés. Il n'y a rien à dire par rapport à cela. Nous faisons comme nous pouvons, avec les systèmes de survie qui sont les nôtres, depuis tellement d'années. On fait comme on peut, mais on aime parfois tellement, une espèce de mendicité. Aime-moi en vérité. Et c'est normal, ce cri quand on aime, c'est aime-moi en retour, tellement. Ces amours un peu encore mendiants, ces amours mendiants, c'est comment de plus en plus, ce tissu-là de l'amour psychique, dans la confrontation, la friction, puis aussi les rencontres bienheureuses, bien sûr, joyeuses, et qui sont entre nous, c'est comment on va pouvoir de plus en plus
ouvrir ses amours encore trop psychiques et peut-être encore trop ordonnés à la dimension égotique, pour l'ouvrir à la vastitude d'un amour qu'on ne connaît pas psychiquement. L'agapé, c'est un don. C'est un don divin. On ne pourra vraiment apprendre à aimer comme Dieu veut qu'on aime si à un moment donné on est confronté régulièrement à des moments où on ne sait pas aimer, on est impuissant, on est confronté à une espèce de manque, de pauvreté. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Moi je ne sais pas là, je ne sais plus, je ne comprends rien, viens m'apprendre à aimer. Et du coup, cet agapé divin dont il est question, c'est un amour don qu'on reçoit de la source divine. Pour que progressivement, dans un don progressif de cet amour, je dirais, ces amours psychiques un peu ligotés, entravés, vont de plus en plus respirer à l'intérieur, être déligotés, se laisser faire et défaire pour que, comme le dira la petite Thérèse de Lisieux à la fin de son passage, après 24 ans ou 25 ans de vie, je ne peux plus faire autrement qu'aimer. C'est plus moi qui aime. C'est je suis qui aime en moi. Quel travail! Quelle œuvre de libération! Je ne peux plus faire autrement qu'aimer. Ça aime, je suis qui aime. Donc vous sentez, c'est tout le travail d'ouverture, d'effacement, que moi diminue pour que toi tu apparaisses, Seigneur. Tout ce travail de... Ce qui rappellera aussi Carlo Acutis, je l'ai souvent rappelé ces derniers mois. Le chemin spirituel, c'est pas un chemin par addition, c'est un chemin par soustraction. C'est se laisser défaire. Peau après peau. Dans le livre de Job ce matin. C'est se laisser défaire. Donc, l'effacement. Il m'efface. Et c'est ça que nous l'a dit Jésus. La mission, notre mission d'âme, c'est celle-ci. Enfin, entre guillemets, mission. Hein, mais c'est ça, c'est devenir matière agapée. Quelles que soient après, encore une fois, les contingences, les formes, les logiques qui sont les nôtres, nous sommes. C'est la grande question qui restera. Comment est-ce que tu as aimé? Certains disent ça. La seule question qui restera au bout du chemin, qu'on appelle le jugement, c'est quoi le jugement? De l'âme. Où on va être regardé par l'amour, par l'agapé. Comment est-ce que tu as aimé? Comment est-ce qu'au cœur de tous les événements qui ont été les tiens et que tu as traversés, tu as manifesté, ou tu as appris à manifester une qualité d'amour? On est là pour ça. C'est notre seule vocation. L'amour. L'amour, la donc ça, c'est vraiment l'évangile johannique qui nous le rappelle de manière très forte. Et donc, au cœur de ce moment donc, que l'on va vivre avec Jean, ce qui est remarquable, c'est que Jésus, donc déjà, va se positionner, il va mieux se présenter encore à nous. Là où justement, parfois, on pourrait avoir tendance à peut-être se fixer sur Jésus. Parce que Jésus, parfois, il peut être une idole. On arrête le regard sur lui. En même temps, comment ne pas l'arrêter? Il est tellement... Oh, Jésus, oh, c'est tellement grand. Mais ce qu'il nous dit quand même, il nous dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Attention, ne vous arrêtez pas à moi. Là, je suis venu vous rechercher, mais pour vous ramener, et en fait, mon visage, ma présence, c'est comme une icône. Qui me voit, voit le Père. Je suis l'icône du Père. Et donc, bien sûr que c'est à travers moi, à travers je suis que vous revenez au Père. Mais ne vous arrêtez pas à moi, parce que parfois j'ai l'impression, par moment, il me semble qu'il peut y avoir des formes de tentation, d'être un peu, je ne sais pas comment dire, jésuiste. Comment dire, enfin, on s'arrête sur Jésus, je ne sais pas comment dire. Et c'est important. Mais il nous ramène vers le Père. Je suis le chemin. C'est ce qu'il nous dit. Je suis le chemin parce que si je suis la vérité, et je suis la vérité, ça veut dire en grec, rappelez-vous, aletheia, ce mot magnifique, aletheia, la vérité en grec, l'été, léthargie, l'endormissement, le fleuve l'été, aletheia, c'est sortir de la léthargie, de l'ensommeillement. En fait, l'état de vérité, la vérité que Jésus est, c'est celui qui est la parfaite expression du réel divin. C'est la sortie du rêve, de toutes les illusions, des projections, tout ce qu'on peut. Jésus, la vérité, c'est la révélation véritable du réel, de la réalité divine.
l'image parfaite du réel divin, qui nous sort par sa présence de toute forme d'illusion ou de projection. Il nous remet sans arrêt face au réel, hein, à la sortie des voiles, comme un dévoilement, hein, comme une sortie des voiles. Et aussi parce qu'il est Zoé, la vie, le vivant, hein, nous l'avons rappelé. Donc, à travers cela, il nous ouvre un espace. Ego eimi, vous vous rappelez, dans l'évangile de Jean. Jésus reprend les ego eimi littéralement de Moïse, hein, sur le mont Sinaï. Et quand il dit je suis, c'est avant qu'Abraham fût, je suis, c'est Ehyeh Asher en hébreu, hein, c'est le nom que dit Dieu à Moïse pour se présenter au peuple juif, au peuple dans le livre de l'Exode. Ego eimi, chou, je suis la vérité, hein, le chemin et la vie. Et un peu plus tard, en chapitre 15, il nous dira aussi quelque chose d'important, je suis la vigne. Je suis la vigne et vous êtes les cèpes, les sarments. Alors ça, c'est vraiment au niveau du baptême, exactement tout ce qu'on a. Il est la vigne. Hein, et là, il nous invite, comme on le rappelait tout à l'heure, à une communion vitale. Greffez-vous. Tous les serments qui ne vont pas se greffer, qui ne vont pas adhérer, ils seront desséchés. Hein, à un moment donné, c'est ça le sens du baptême. Le sens du baptême, c'est de choisir, en plongeant dans l'eau, de devenir sarment et d'être greffé au Christ, qui est la vigne vivante, éternelle. Cette vigne féconde, hein, qui est là. Donc là, il nous dira aussi, je suis la vigne et vous êtes les sarments. Hein, donc là, voilà, je suis la vigne. Donc, mes enfants, Jésus parle pratiquement comme ça à ses disciples. Voilà, je suis la vigne, vous êtes les sarments, ne me lâchez pas. Moi, je ne vous lâcherai jamais. Ne me lâchez pas. Hein, greffez-vous, hein, sans arrêt, dans vos pensées, vos paroles, vos actions. Greffez-vous, la greffe. Donc à travers ces expériences qu'il nous rappelle. Et puis, à travers cette présentation donc, de ces... Je trouve que l'une des grâces particulières de ces pages, c'est qu'il va nous introduire maintenant dans la connaissance de la Trinité, et il va nous faire entrer, à travers les disciples, dans l'expérience, et il nous présente celui maintenant où la présence qui va venir suppléer à son absence, parce que ça y est, hein, même les apôtres n'ont peut-être pas encore complètement tout compris, parce que c'est tellement incroyable ce qu'ils vivent. Ont-ils vraiment entendu? Marie, Madeleine, si c'est elle, oui, Marie. Est-ce qu'ils ont entendu à ce moment-là? On ne sait pas encore vraiment dans le texte, même si Jésus le dit. Mais il y a tellement de force, de déni qu'on met en place quand on ne veut pas entendre des processus. On le sait bien aujourd'hui, hein. On sait que ça va mal, donc on a du mal à ce que ça change au point de vue des hautes sphères. Hein. Donc, il y a des processus du déni qui sont là, qui ne veulent pas voir la vérité. C'est trop douloureux. Ça serait, on ne pourrait pas l'assumer. Je pense qu'ils sont peut-être un peu comme ça. En tout cas, ça commence un peu à s'ouvrir, mais en tout cas, Jésus leur annonce très clairement que voilà, maintenant il se retire, et donc là, ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant Jésus va présenter la présence qui va venir maintenant les accompagner, qui est l'autre paraclet, qui est l'Esprit Saint. Et là, on a vraiment, à ce moment-là, 5 passages dans ce texte qui est bouleversant. Jésus se retire, paraclet, parakletos, hein, donc rappelez-vous, on va... Voilà, par exemple, le verset 14, chapitre 14, verset 15. « Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet, qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir, parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. » Paraclet. Hein, non. Lorsque Jean parle du paraclet, le mot parakletos, hein, régulièrement également, hein, parakletos, hein, 4 fois le mot paraclet va arriver dans ce texte. Parakletos, c'est référence à l'époque, c'était très connu, à un terme juridique, qui est l'avocat. L'avocat, celui qui soutient, qui conseille, qui accompagne dans des logiques de justice. C'est pour ça que lorsque Jean utilise le mot paraclet, c'est peut-être pas non plus anodin, dans le sens où il y a effectivement, quelque part dans l'évangile de Jean, souvent les confrontations entre la lumière et les ténèbres, comme si finalement le monde
des ténèbres pouvaient faire un procès à ce monde de la lumière, à Jésus. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'un soutien, presque d'un point de vue juridique, juridique divine, je ne sais pas comment dire, enfin, d'un point de vue psycho-spirituel. Il y a besoin d'un soutien qui puisse, esprit de vérité, qui puisse justement nous maintenir dans le réel, dans le discernement. Et donc, alors, à travers ce mot de parakletos, en grec, certains y ont vu aussi d'autres traductions, le consolateur, ou l'intercesseur. Et en même temps, je trouve aussi intéressant une remarque de Yvan Amar, qui m'avait beaucoup parlé aussi, parce que ce mot parakletos, il traduit aussi, en grec, en hébreu, pardon, le mot meturgeman. Et le meturgeman, à l'époque, dans la synagogue, avait une fonction très particulière. Vous vous rappelez que les textes étaient lus dans la synagogue en hébreu, et le peuple parlait l'araméen. Il ne comprenait pas l'hébreu. Et donc il y avait une personne, qu'on appelle meturgeman, qui traduisait de l'hébreu en araméen. Autrement dit, métaphoriquement, qui traduisait la langue du ciel pour la rendre audible au niveau terrestre. Mais l'Esprit Saint, Parakletos, il a aussi cette vocation-là. C'est le décodeur. Il nous aide à comprendre, en fait, dans tel ou tel événement, la logique céleste pour, je dirais, l'intégrer dans le monde de la matière. Il nous apprend à décoder, à entendre la logique divine, la pensée divine, pour la décoder et la rendre accessible, et du coup, nous permettre de donner du sens à l'expérience. Hein, vous sentez ça, parfois c'est ça qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de sens en fait, hein, mais quand on commence à sentir, à entendre le sens, justement nous quittons cette posture de victime et nous rejoignons, comme on l'a posé tout à l'heure, la posture du sujet, du disciple. Hein, rappelez ces 3 étapes: victime inconsciente, on se fait sans arrêt avoir et on ne le sait pas, puis, sans arrêt. Victime consciente, on sait avoir mais on le sait. Enfin, on est de plus en plus, conscient qu'on sait avoir. Et après, disciple. Là on devient sujet. Et quoi qu'il se fasse, quoi que j'ai à vivre, c'est pour me donner la possibilité. C'est une occasion de conscience. C'est une occasion d'accès à une vie plus haute. Et là souvent on quitte la plainte. On peut se plaindre encore un petit peu. On va se donner 20 minutes ou une demi-heure de plainte par jour. Je sais pas comment dire. On peut se faire un plan comme ça, je sais pas comment dire, un quart d'heure ou 20 minutes de plainte, quand même, ça fait, on peut faire, quand je dis ça, il faut quand même être, vous pouvez le replacer quand même, parfois dans des conditions très douloureuses aussi pour certaines personnes, hein. Il ne faut quand même pas qu'on banalise, mais c'est vrai que dans nos vies, parfois, on se rend compte qu'on peut facilement se laisser à la plainte, aller à la plainte, et c'est ok avec ça. Sauf qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on va en faire en fait, hein, c'est que ça nous rend esclaves. Hein, et vous sentez bien que la question c'est comment, au cœur même de la plainte, laisser tout doucement, et là ça veut dire que la guérison commence, laisser l'accès à la louange arriver. La louange. Hein, quand on commence à pouvoir dire merci, la gratitude, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. Mais encore une fois, allons-y doucement parce que disons que c'est la grande parole qu'on verra demain. C'est la grande parole d'un Seigneur bouleversant. Ma vie, on ne me l'apprend pas. C'est moi qui la donne. Ça, c'est la grande parole du Christ. Tout ce qu'il va vivre, tout le monde croit qu'il est prisonnier, qu'il est esclave. Il est totalement libre. On ne me l'apprend pas. C'est moi qui la donne. Mais il va passer par un sacré test. Hein, demain, on le verra avec Gethsémani. Mais ce moment où on ne me prend pas, c'est moi qui donne. Là, je redeviens souverain. C'est un chemin de conversion souvent qui est très long, hein, qui peut être très très long, mais qui peut changer de perspective, amener de l'espérance, quelque chose qui nous réouvre. Donc le Paraclet, hein, on va le revoir aussi, le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Parce que là, c'était tellement dense. Ils ne pouvaient pas comprendre, personne ne pouvait comprendre, et on ne comprend encore pas grand-chose, pour être honnête. Enfin, peut-être on essaie d'approcher chaque année un petit peu ces mystères, mais c'est comme s'il y avait une espèce d'information qui était là tellement dense. L'Esprit Saint, c'est vraiment lui maintenant qui va venir nous rappeler
ce que le Fils, ce que le Christ a déposé au cœur de la matière. Il nous enseigne, il nous rappelle, il nous aide à nous ressouvenir. Et même, je dirais, on le nomme souvent comme ça, à révéler ce qu'on n'a pas encore compris. C'est le grand révélateur. Hein, l'image qui est souvent utilisée, hein, c'est l'image d'une photo. On prend une photo, un négatif de photo. Enfin, on prend une photo à l'époque, je ne sais pas comment ça se fait comme maintenant, parce que c'était à l'époque dans les radios, où il y avait des photos. On prend une photo, tout est inscrit là-dedans, de la photo, et pourtant on ne voit rien. C'est noir. Qu'est-ce qu'on fait pour la photo? Enfin, à l'époque, on passe la photo dans le bain de révélation. Et là, oh, ça apparaît. Esprit Saint, révélateur. C'est le bain. C'est la Pentecôte. C'est le bain de révélation pour que ce qu'elle a déposé, on ne peut rien en faire en fait. L'Esprit Saint va aider à révéler, à mettre en lumière ce qui est déjà là et pas encore là. Vous sentez? Ce qui est déjà là, mais pas encore révélé, pas encore actualisé. Ça, c'est la fonction de l'Esprit Saint, hein, qui nous révèle, hein, qui met en lumière. Une parole également, hein, lorsque dira Jésus, lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, on n'entendra pas dans tous ces débats un peu théologiques aujourd'hui, il rendra lui-même témoignage de moi. En fait, si nous parlons aujourd'hui, si nous sommes... C'est l'Esprit Saint est là, c'est lui l'Esprit. Avec Jésus qui est là, bien sûr. Mais c'est l'Esprit qui fait qu'on peut entendre, qu'on peut se rappeler, qu'on peut s'émerveiller, voilà, et qu'on peut essayer de mieux approcher, de mieux entendre ce mystère d'amour, qui reste toujours voilé, de toute façon. C'est un mystère voilé. Et en fonction des événements qu'on va vivre dans notre vie, on se rend compte que des choses que je ne comprenais pas dans le texte, je vais les comprendre. C'est comme s'il y avait en même temps une espèce de va-et-vient entre la vie existentielle et le texte sacré qui se révèle à la mesure où des espaces de compréhension et d'ouverture se passent dans mon cœur et dans mon corps, dans ma chair. Il y a quelque chose de texte qu'on ne comprenait pas. Oh, ça y est, je crois que j'ai entendu ce qu'il veut dire. J'ai entendu quelque chose qui s'est dévoilé. C'est le grand travail de l'Apocalypse. Apocalypsis. Révélation. C'est la fonction vraiment de l'Esprit Saint. Hein, donc il rendra témoignage. Et donc, voilà, lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra, il vous communiquera tout ce qui doit venir, il me glorifiera, tout ce que possède mon Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. C'est comme si Jésus, tout doucement, ces 2-3 dernières heures avec ses disciples, les conduisait tout doucement à un mystère incroyable, un mystère d'amour. Il leur fait pressentir l'entrée dans la vie trinitaire. Ils ne peuvent pas encore l'entendre. Mais Jésus, en tant que Fils, vient les rejoindre là pour que désormais ces apôtres, et ça va se confirmer, et complètement après la croix, bien sûr, et après la déroute, on pourrait dire, hein, qu'ils vont vivre ensemble, une déroute, on pourrait dire d'un point de vue psychologique, hein, et en même temps recréés par la Pentecôte, ils vont devenir véritablement les messagers de cette grâce trinitaire. C'est tout notre chemin. Et c'est ce qui fait que ce texte aussi, avant simplement de dire quelques textes de la dernière prière de Jésus, nous conduit à une expérience fondamentale, qui est le sens de notre vocation, en Jean 14, chapitre verset 23, lorsqu'il nous dit « Celui qui m'aime observera ma parole, et nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure. » Voilà. Établir chez lui notre demeure. La divine Trinité, Dieu, cherche un lieu pour se déposer, pour se déployer, pour, je dirais, pour prendre toute la place. Et le lieu d'élection qui est le sien, c'est notre cœur, notre humanité. C'est là ce qui nous est rappelé comme étant, dans la tradition de l'orthodoxie, quelque chose de très très beau et très très puissant, c'est toute la notion de la déification de l'homme, qui a peut-être moins été, je dirais, promue dans la tradition catholique romaine à un moment donné en Occident, mais qui est restée extrêmement vive de l'orthodoxie. Dieu s'est fait homme pour que l'homme
l'être humain devienne Dieu par participation. C'est bouleversant. La déification, la divinisation de l'homme. Bien sûr, tous les saints, Doctile et Dorion l'ont vécu à un moment donné, mais la narration, la parole de la déification, c'est vraiment particulièrement, je dirais, le sens peut-être de Grégoire de Nazianze, peut-être simplement, avant de rejoindre la dernière prière de Jésus, puis on s'arrêtera là ce matin, d'écouter ce que me dit Grégoire de Nazianze, qui est un des grands théologiens de la Trinité. Je finirai par là. Restituons à l'image ce qui est à l'image. Reconnaissons notre dignité, honorons notre modèle. Devenons comme le Christ, puisque le Christ est comme nous. Devenons Dieu avec un petit d à cause de lui, parce qu'il s'est fait homme à cause de nous. Il a assumé ce qui est inférieur pour donner ce qui est supérieur. Il s'est fait mendiant pour que sa mendicité nous enrichisse. Il a pris forme d'esclave pour que nous recouvrions la liberté. Il s'est abaissé pour nous élever. Il a subi la tentation pour faire de nous des vainqueurs. Il a été déshonoré pour nous glorifier. Il est mort pour nous sauver. Il s'est élevé pour nous entraîner à sa suite, nous qui étions terrassés après la chute, la catastrophe originelle, la prise au piège. Que l'on donne tout, que l'on offre tout à celui qui s'est donné lui-même en rançon et en échange. Aucun don ne ressemblera à celui que fait de lui-même un être intelligent du mystère et qui devient à cause de lui tout ce qu'il est devenu à cause de nous. Voilà, ça c'est vraiment la tradition des anciens. Tout ce qui est accompli pour que nous devenions dans cette assumation des dieux par participation. Maître Eckhart le nommera autrement en fait, ou d'autres, devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Voilà, et ça, bien sûr que nous le savons, et pourtant aujourd'hui, dans les temps actuels, de délabrement par moments du vivant, des lois du vivant, dans tous ces grands débats de société qui nous prennent, qui sont tellement saisissants dans ce que ça peut aussi générer, dans cet oubli et cette perspective un peu transhumaniste par moments qui pourrait nous faire nier en fait, relativiser un petit peu ces logiques divines. La réponse à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et c'est pour ça que peut-être aussi diront certains que ça arrive, c'est la déification. Enfin, c'est reprendre en main cette dimension de sainteté. C'est reprendre en main notre vocation d'être. C'est pas l'homme augmenté, c'est l'homme. C'est pas non plus l'homme diminué. Ça va pas dire l'homme diminué. C'est l'homme déserté, l'homme effacé de lui-même, pour laisser la place à Dieu, à la présence. C'est la réponse pour chacun d'entre nous. C'est ce que nous rappelle cette semaine sainte, ce que nous rappelle donc, tout ce travail bien ordonné sur nous-mêmes. Chacun est vraiment dans la présence de l'Esprit Saint. C'est une œuvre divino-humaine. Lorsqu'on demandait à l'évêque Calixto Suer, est-ce que tu es sauvé? Et il disait, le salut est là, c'est sûr. Bien sûr que le salut est là. Mais est-ce que je suis sauvé? Et vous savez, en anglais, il y a une expression que j'ai souvent rappelée. On ne dit pas I am saved, mais on dit I am going to be saved. C'est-à-dire, je ne suis pas sauvé, mais je suis en train d'être sauvé si chaque jour, j'y vais, enfin, je participe à se faire et défaire. I am going to be saved. Parce que tout peut être sauvé à l'extérieur, ontologiquement par le Christ, et c'est sauvé ontologiquement. Mais si je ne prends pas ma part, je n'ai pas sauvé. Ça reste mort, quiescent. Dieu a tellement besoin de nous, tellement besoin de l'homme. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Dieu pourrait presque dire comme ça. Alors nous, dans le sens, bien sûr, ô combien, mais si nous, on n'y est pas, quelque part, la création ne participera pas à cette transformation. Enfin, je n'ai pas donné trop d'importance, mais c'est retrouver cette dimension, je dirais, de ce pourquoi on a été créé à l'image et à la ressemblance.
C'est une vocation immense. Notre destin est de devenir Dieu par participation, d'être d'autres Marie, d'autres Vierges Marie. Mettez-moi au monde. Voilà, et peut-être, voilà, pour clôturer maintenant, je lire peut-être dans un moment de silence, simplement, vous le savez, parce que tous ces versets se concluent par un texte magnifique qu'on n'a pas abordé, mais on va simplement le réécouter, qui est la dernière posture avant que Jésus soit pris à Gethsémani, qui est le moment où, se tournant vers son Père, et là il va nous déposer une prière absolument bouleversante, qui est donc là, il nous laisse, on pourrait dire comme testament, sa propre prière de fils tournée vers le Père, vers son Père, vers son Papa, vers son Père céleste, dans une intimité relationnelle. Chapitre 17, hein, vous vous rappelez ce texte bouleversant. Je propose qu'on conclue par cela, hein, donc avec ce temps de silence qui prolongera. Après avoir ainsi parlé, chapitre 17, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à toutes celles et ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, Père, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, dès avant la fondation du monde. J'ai manifesté ton nom, ta présence, à tous les hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont observé ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues, et ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour celles et ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux restent dans le monde, tandis que moi je vais à toi, Père. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, de sorte que l'écriture est accomplie. Maintenant je vais à toi, et cependant je continue en ce monde à dire ces choses pour qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas de ce monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croient en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès la fondation du monde. Père Saint, tandis que le monde ne t'a pas connu, je t'ai connu,
et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore et encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Voilà quelques instants comme un baume. Quand vous sentirez le désir de quitter la crypte, quittez-la tranquillement pour rejoindre le lieu du repas à la trapéza ou d'autres lieux. Ceux et celles qui veulent rester encore quelques instants, quelques minutes ou un peu plus longtemps. Qu'il en soit fait selon votre désir. Nous te rendons grâce, divine Trinité.